Hey, bonjour les parieurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller, je suis en vacances et ici c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Petite vidéo cette fois-ci dans la nature un petit peu, voilà à l'extérieur. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo comme ça avec mon petit bâton de selfie. Voilà mon meilleur ami. Non, je déconne bien sûr. En ce moment pour moi, ce sont des congés, donc un peu plus de temps pour sélectionner les pronostics que je donne pour les groupes privés et bien sûr ici via ma chaîne YouTube. Juste pour information, vous êtes presque 14 900 abonnés. Donc on se rapproche tout doucement, tout doucement même, assez vite des 15 000 abonnés sur ma chaîne. Alors certes, je ne suis pas présent chaque semaine de l'année, mais je fais en sorte quand même d'être présent le plus longtemps possible et surtout le plus régulièrement possible. Voilà, c'est quand même important que ce soit pour moi, mais aussi pour vous. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, bien sûr, de nouveaux pronostics que je vais vous proposer. Il y en aura 3, un combiné de 2 matchs, un match simple et le troisième pronostic aussi, c'est un match simple, mais ce sera une grosse cote et moi aussi, je vais parier avec vous. Avant tout ça, bien sûr, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça m'encourage énormément. J'avais demandé 200 pouces bleus sur la dernière vidéo, objectif atteint. En contrepartie, moi, on peut le dire, j'ai vraiment pas été bon. Voilà, le pronostic qu'on a joué ensemble en Ligue des Champions n'est pas passé. Mais vous le savez, on ne peut pas gagner à chaque fois, c'est pas possible. Sinon, ça se saurait dans les paris sportifs. Si on gagne facilement et de nombreuses fois, on arrêterait tous de travailler. Et puis voilà, on ferait que des paris sportifs. Comme je le dis toujours, finir en positif, donc dans le vert à la fin du mois, c'est le seul objectif que moi, je me donne chaque mois de l'année. Et là, pour l'instant, vous voyez bien que ça marche, du moins pour ceux qui viennent d'arriver. Au mois de mars, j'étais en négatif, mais 11 mois sur 12, sur les 12 derniers mois, j'ai été en bénéfice dans le vert. Alors certes, ce n'est pas 500 € de gain, mais on fait ce qu'on peut et je pense que c'est déjà très très bien. Ah, ça c'est la sonnerie, je crois, pour les enfants à midi. Bref, donc j'ai sur ma petite feuille les pronostics que j'ai préparés, tranquillement, voilà. Et je vous dirai à la fin de la vidéo, comme toujours, les pronostics que moi, j'ai sélectionné pour mon prochain pari sportif. Et pour ceux qui ne le savent pas, je poste tout ça sur Instagram, vous le savez, voilà, sur mon compte pour prouver tout simplement mon honnêteté. Alors on démarre avec la journée d'aujourd'hui finalement, puisque je me suis dit que la cote était trop faible pour le match de samedi, donc on va rajouter un match. C'est le PSG qui se déplace sur la pelouse de Angers. Voilà, j'ai pas l'habitude de parier sur les favoris comme ça, mais je pense que le PSG va faire le taf sur la victoire d'Angers. Donc sur la pelouse d'Angers, voilà, au moins un but d'écart. Donc on n'a pas, j'ai pas été chercher des grosses cotes, mais voilà, pour assurer le coup, victoire du PSG, cote à 1,20 plus ou moins, qu'on va bien sûr combiner avec un match en Liga, les amis. Vous le connaissez normalement, c'est la meilleure équipe du monde, la Real Sociedad, qui reçoit Rayo Vallecano. Les Basques sont vraiment pas très bons en ce moment en Liga, mais je pense qu'ils vont renouer avec la victoire en sachant qu'ils ont les attaquants pour, les joueurs pour, et aussi je fais confiance à Imanol, c'est le entraîneur emblématique pour moi de la Real Sociedad qui a fait vraiment de très belles choses avec cette équipe et je pense qu'ils vont bien finir cette saison. Donc victoire de la Real Sociedad les amis, en combiné avec la victoire du PSG, ça fait à peu près une cote de 1,98, franchement c'est pas mal. Et moi je vous dirai à la fin, voilà, je pense que j'essaie de ne pas en dire plus, sur quels sont les pronostics que j'ai choisis. Bref, je passe sur la deuxième division espagnole. Oui, deuxième division que je suis autant que la Ligue 2 d'ailleurs, en France. Pour moi, je ne sais pas si vous me voyez vraiment bien là. Ah, je ferai pas 10 vidéos, ouais, elle est pas mal là. 8 bar, les premiers qui reçoivent Real Saragosse. Donc ça c'est samedi toujours à 21 h les amis. Alors c'est vrai que Saragosse reste sur 1 mois et demi, 2 mois sans défaite. Mais face à 8 bar ça va être compliqué. Qui joue la montée et qui reste premier pour l'instant de ce championnat. Donc pour moi 8 bar va gagner à domicile. Et c'est une cote à 1,90 les amis. Ensuite je vais basculer sur bien sûr le championnat français. Comment ne pas vous donner de pronostic là-dessus? Pour certains, ça va être un petit peu marrant parce que je vais donner un pronostic que j'ai beaucoup donné sur les années précédentes. Alors, on a gagné, on a perdu, on a fait des grosses mises. Là, bien entendu, je vous invite pas à miser gros, d'accord? C'est une petite mise. Mais sachez que
ça reste des grosses cotes. Donc moi, ce que je conseille toujours les amis, c'est de miser peu et surtout de ne pas miser en combiné. Parce que combien de fois mes abonnés suivent un pronostic cote à 2 et quelques ou 3 et quelques ou 4 et quelques qui passe, mais leur pari est perdant parce que vous avez été trop gourmand à miser une cote à 1,50, une autre à 2, enfin bref, un combiné à 4-5 matchs. C'est trop dommage quand vous avez une grosse cote qui passe. Il faut vraiment essayer de penser comment je peux être rentable avec les paris sportifs. La raison pour laquelle je vous dis, essayez de mettre le moins de matchs dans vos combinés. Alors bien sûr, de temps en temps, pour s'amuser, un petit combiné de 4-5 matchs, ça ne mange pas de pain comme on dit. Mais voilà, moi je vous conseille fortement de jouer ce pronostic en simple. Donc c'est en Ligue 1 dimanche 23 avril à 17 h, Montpellier, oui, notre équipe fanion entre guillemets, qui reçoit Rennes. Et sur ce match, je vais partir sur un match nul les amis, cote à 3,45. Franchement, je pense que ça peut passer. Pourquoi? Parce que Montpellier va mieux, vous avez vu, en championnat depuis un certain moment. Mais Rennes, je ne pense pas qu'ils vont perdre. Ils sont en train de jouer à fond leur possibilité de jouer en Europe l'année prochaine. Pour l'instant, ils sont encore devant Lyon. Lyon s'accroche. Il y a aussi les équipes qui sont juste devant. Donc pour moi, Rennes va au moins chercher le point du match nul. Et Montpellier à domicile devrait, je pense, arracher ce point du nul. Donc voilà, pour moi, c'est très probable. Montpellier-Rennes, cote à 3,45 le match nul. Mais c'est vraiment possible. Donc je récapitule les pronostics les amis. Le combiné de 2 matchs, Real Sociedad Rayo. Donc victoire de la Real Sociedad avec la victoire du PSG, cote à 2 plus ou moins. La victoire de Eibar à domicile face à Saragosse, cote à 1,90. Et à la fin, donc dimanche après-midi, Montpellier-Rennes, match nul, cote à 3,45. Alors quel est le pronostic que moi j'ai choisi pour parier? Je le ferai d'ailleurs ce soir en Espagne. Vous savez, quand j'y suis, je parie là-bas. C'est le combiné de 2 matchs. Donc victoire du PSG et la victoire de la Real Sociedad. Pour moi, c'est le plus safe, entre guillemets, forcément, puisque une cote à 3,40, c'est pas toujours évident que ça passe. Et je me dis que c'est pas mal pour une petite cote à 2. Ce combiné de 2 matchs, le PSG vraiment doit gagner à Angers. Ils ne sont pas encore champions de France, donc c'est pas fait. Et ensuite, la Real Sociedad, elle doit absolument gagner pour conforter sa place européenne devant Betis et Villarreal. Bref, les amis, j'espère que vous allez suivre mon pari sportif. Bien entendu, je préparais aussi les prochains pronostics sur la Ligue des Champions, puisque, mis à part la dernière fois, on encaisse souvent. Et puis, il y a de très très gros matchs en perspective, avec notamment Real City. Pour moi, c'est plus important. Pas plus important, mais plus belle affiche Real City que Milan-Inter. Donc vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur tout ce que j'ai pu baratiner là pendant 8 minutes. Bref, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour de nouveaux pronostics. Bye les amis.